Eh bien, bonjour Nico. Salut Jonathan. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un site qui s'appelle NBA Oui, AllState.com. un site de DataVision, donc peut-être expliquer Oui, donc rapidement ce que c'est. exactement. Voilà, donc la DataVis, c'est concrètement c'est l'exploitation de données chiffrées à l'aide de graphiques. En fait, le but, c'est de prendre par exemple des données qu'on nous donne sous forme de tableau, mais les rendre intéressantes avec des graphismes, des animations, etc. Donc on a vu par exemple des exemples comme récemment les 100 ans du Tour Ouais, de France. il y a eu une flopée de sites de DataVis cet été lancés un peu par l'école éthique Éthique, à voilà. Paris. D'ailleurs, ce site-là est créé par des éthiciens aussi. Voilà, c'est ça. Ça. Donc on arrive sur ce site. Premier coup d'œil, premier truc qui te choque peut-être, c'est... Ouais, la flèche pour remonter. Voilà, en fait... C'est ça. Mais en fait, on arrive sur la page et on peut penser qu'on peut scroller dans les deux sens alors que non. Donc c'est un petit peu... C'est perturbant. C'est un petit peu perturbant, voilà. Ça aurait été sympa de le masquer en fait, de masquer la nav directement et la faire apparaître qu'après le premier scroll peut-être. Ouais. Après, quand on passe, voilà, on a la présentation des équipes selon les zones géographiques. Ouais. Euh, Donc des gros logos. Hein. Ouais, des gros logos, des overs peut-être pas forcément très lisibles. Pas très heureux, ouais. C'est vrai que ça reprend la couleur du fond et du coup c'est... Ouais, on voit pas trop sur quelle équipe. Bon, ça passe encore, ouais. C'est pas très contrasté, mais disons que ça passe quand même. Ça passe, faut pas trop pinailler. Alors, tu veux choisir quelle équipe On va prendre par exemple les Memphis Grizzlies, tiens, j'aime bien. Allez. J'aime bien le logo, je connais pas. Mais... Allez, on a une première anime, donc on arrive sur une map. Ah, alors attends, donc c'est passé sur une map, vas-y. On va le refaire. Monte. Donc en fait, on arrive sur cette map qui localise... Ah, donc la carte des États-Unis. Voilà. Exactement. Qui localise l'équipe. Donc c'est joli état qui je ne pourrais pas... Quel état, vas-y, rappelle-nous Nico, tu as fait de la géographie, tu peux nous dire. Voilà. Donc qui est plutôt sympa pour... Oui, pour localiser, pour des gens un peu néophytes dans le domaine et qui aimeraient peut-être bien savoir de qui on parle, c'est peut-être intéressant de savoir où se trouve le club. Et après, on arrive directement sur les statistiques, quoi. Sur les statistiques de l'équipe, d'accord. Donc une intégration... Par année Par on année, peut voir voilà. sur le côté, c'est ça, sur la roue, on voit les différentes années. Voilà, on retrouve les points, une animation des points, des rebonds, etc. Un tas d'infos. Oui, c'est le genre d'anime qu'on retrouve quand même sur beaucoup de sites de DataVis, les rechargements par exemple les points, les rebounds, tout ça. Ouais, ça reste des animations assez courantes. Oui, c'est assez classique, quoi, l'incrémentation, je veux dire, des chiffres, par exemple. Après, on peut retrouver les prix qu'ils ont gagnés. Pas forcément très bien mis en œuvre, pour le coup. Oui, et puis l'animation peut-être un peu longue pour avoir les six badges. Ensuite, on arrive sur les joueurs. Ça, à mon avis, c'est l'élément qui fait que ça marche bien sur ce site. C'est voilà, quand on arrive sur un site de DataVis, on va avoir des infos de joueurs notamment, avoir le nombre de points qu'il a marqué, différentes et là on a toutes les infos sur la même page. Ouais. Bon, bien que la page est un peu haute, je trouve, par rapport à ton écran. Ouais, il faut scroller pour voir en haut, en bas. Bon, tout au long du site, on va remarquer qu'il y a un problème de ligne de flottaison. On est toujours obligé de scroller pour avoir plus d'informations, ce qui n'est pas forcément oui, voilà. Et ensuite, on arrive sur les versus. Donc là, pareil, on est obligé de scroll pour voir entièrement. Les notes et les dates. Donc là, on peut comparer les scores de deux équipes, par exemple. Ouais, donc on va... Les Grizzlies... contre les Mavericks. Non, les Los Angeles Clippers. Les Los Angeles Clippers, ça va. Yeah. Voilà, on retrouve les notes. Je sais pas trop à quoi ça correspond, personnellement. En fait, si tu cliques en haut, la générale, point, rebond... Oui, en fait, voilà, après point... Ce sont des notes par rapport à quoi? Ouais, ça compte pas. Ah, les points, je ne sais pas. Je ne suis pas intime avec ce sport, je ne peux te dire. Et on va revenir juste sur cette map, en fait, qui est, à mon avis, à améliorer. Donc, en fait, on peut se balader sur la map. Oui, même sur les états où il n'y a pas de... où il n'y a pas de club, en fait. Et on peut cliquer dessus, ce qui nous donne une zone blanche en dessous, c'est assez dommage, en fait, parce que je pense que ça aurait pu être facilement corrigé. Voilà, par exemple, mettre le logo des clubs directement dans les états. Ouais. Ça aurait été plus intéressant. Mettre aussi un petit curseur
pointer pour qu'on sache qu'on puisse cliquer. Enfin, pour moi, c'est des petites règles d'ergonomie à respecter. Enfin, je sais pas pour toi, mais peut-être que je suis un peu trop carré, mais C'est vrai. C'est vrai que ça aurait été plus sympa. c'est des petites choses qui sont faciles à mettre en place, je veux dire. C'est dommage de rater ça, quoi. Voilà. Et ensuite, on arrive donc sur d'autres statistiques qui sont les playoffs. Donc, tu vas nous expliquer un peu comment ça marche. Oui, alors, on voit un diagramme assez dense, en couleurs, avec les dates sur les côtés. Donc, on a eu du mal à comprendre au début, hein, c'est pas forcément évident, parce que c'est toute cette flopée d'informations. Et en fait, on se rend compte qu'on peut passer sur les teams en bas, et on a des overs sur le diagramme. Et en fait, on se rend compte que c'est le championnat, on voit les huitièmes de finale, les quarts, demi. Plus on s'approche du centre. Plus on s'approche du centre, plus on s'approche de la victoire, en fait. Alors, que peux-tu nous dire sur comment on aurait pu améliorer ça peut-être Ils ont voulu faire original, je pense, pour le diagramme, mais et c'est vrai que pour le coup, ça l'est, je trouve. Mais la mise en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas une vraie mise en avant du vainqueur, en fait. Ouais, voilà. Et faut y aller pour comprendre que c'est effectivement les huitièmes, les quarts, etc. Et comprendre que l'équipe a gagné. Au début, j'avais pas vu les overs et j'avais pas compris justement ce schéma, en fait. On va peut-être repenser la chose avec des slides, moins d'infos peut-être sur l'ensemble de cette zone. Et enfin, on arrive sur la présentation des créateurs de ce site. Voilà, donc oui, ce n'est pas Tony Parker, en fait. C'est bien Pierre Hotmaline, donc ce sont Project Manager. Des étudiants éthiques qui ont fait ça et qui demandent un petit peu plus de ressources. C'est ça. Et on peut voir sur la petite phrase en dessous, ils demandent une API plus complète. Voilà, parce que c'est vrai que tout au long du site, on a beau se balader, les animes sont plutôt cool. Au final, il n'y a pas énormément d'informations, il n'y a pas tant d'infos, ouais. Et comparé à certains sites, oui, où on a vraiment une masse d'informations, c'est vrai que là, ça reste assez classique, ça reste quand même assez sympa, hein. Faut l'avouer, faut pas dire que c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir plus d'infos. Voilà, on a une petite. On a des petites bulles help. Qui, pour les non-initiés au basket et à l'utilisation du site en général, permet de se les retrouver un petit peu. D'accord. En termes de technique et de développement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc c'est un site en full screen déjà. Enfin, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. Oui, ça s'adapte à l'écran, plus ou moins. Et donc là, il faut savoir qu'on est sur Chrome. Hein. C'est un site qui ne fonctionne que sur Chrome. C'est un site qui marche que sur WebKit. Donc ça marche sur Safari en desktop, Chrome, mais ça marche pas par exemple sur Safari sur mobile ou sur tout autre navigateur. Donc Firefox, IE, tout ça on oublie. Voilà, c'est plutôt dommage parce que c'est très dommage, oui. Parce que Chrome ne rassemble pas tous les utilisateurs du web. Loin de là. Et ça c'est problématique. Et donc du coup on peut enchaîner sur la question de la portabilité sur tablette. C'est pas du tout un site, on l'a testé sur tablette et c'est pas du tout adapté. Sur un iPad Un iPad, un iPad même mobile, les informations chevauchent, c'est pas responsive. Voilà. D'accord. Parce que là on peut voir quand on dimensionne la fenêtre, en fait il y a des infos sur certains slides qui chevauchent et c'est embêtant. Tu peux peut-être montrer sur la page d'en haut, en fait, surtout. Même là. Hein. Même là ? Ouais, voilà. Voilà, les infos, on a les infos qui passent par-dessus. Voilà, qui apparaissent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc pas du tout responsive. Donc ça, oui, c'est assez dommage, mais voilà, c'est un choix. Peut-être qu'ils ont eu des contraintes de temps, sûrement. Je sais pas, peut-être comme c'est un projet d'étudiants, ils ont sûrement eu des contraintes de temps. Ils n'ont peut-être pas pu aboutir à ce qu'ils auraient voulu. Après, il y a un réel souci d'optimisation. C'est vrai qu'on a beaucoup de données et pour que le site soit assez fluide, il faut optimiser le CSS en réduisant au maximum les lignes. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu le code source, on va très vite remarquer que l'ensemble des codes, que ce soit le CSS ou le JS, sont totalement minimisés. Et, ce qui est une bonne chose, du coup. Ce qui est une bonne chose et ce qui est à la fois contradictoire. Il demande une API pour avoir plus d'infos. Ouais.
Et par derrière, c'est pas vraiment open source, quoi. On ne peut pas réutiliser, voilà, c'est tout minimisé, c'est pas du tout la peine de chercher. Ah oui, ouais, d'accord, là on peut pas travailler là-dessus, quoi. Non. Sinon, quelque chose. Sinon, tu avais vu quelque chose pour les fonts de face, je crois. Ah oui, une petite remarque, c'est que, en fait, j'ai regardé la police, donc c'est une Google Font. Hein. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt cool, au moins. Oui, c'est bien. Par contre, elle est appelée avec la balise @fontface. Donc elle est appelée dans le CSS. Voilà, on retrouve les fichiers TrueType, etc. dans le code, enfin dans les dossiers. Dans le site, ouais. Et elle n'est pas du tout appelée par l'API Google, donc ça a été donc ça alourdit le code pour pas grand chose en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, pour rien en fait. C'est un petit peu what the fuck. Mais... Ouais. Ça aurait été plus judicieux d'utiliser directement le lien sur Google, ouais. Après, pour faire de la data viz, il existe pas mal de librairies JavaScript qui permettent de... Raphaël. Voilà, ouais, c'est connu. La plus connue, c'est Raphaël. Qui permettent justement d'assez facilement, mais pour un développeur assez aguerri quand même, de faire ce site de data viz. Après, tout va se jouer sur les animations et sur le dynamisme qui est apporté au site, quoi. Mais c'est toujours... un peu un cheval de bataille sur les sites de DataVis, c'est toute l'expérience utilisateur qu'on peut avoir avec justement les animations et ça rend l'info plus intéressante, quoi. Voilà. Et donc pour celui-ci, honnêtement, l'expérience utilisateur aurait pu être un peu plus poussée à mon avis. Ouais. Ça reste très simple, on a des slides, des hovers, mais c'est pas top. Ouais, ça reste assez classique. Ouais, mais... Ça reste classique, quoi. Mais bon, c'est quand même pas désagréable de naviguer dessus, quoi, je veux dire. Oui, il y a plus intéressant, mais... on se rend compte que c'est un réel projet étudiant quand on va arriver sur des sites comme le site de Watch Dogs. Ouais, oui, Watch Dogs, là, on voit que c'est fait par une agence, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Il y avait de la data viz en direct, il y avait de l'info. Et, on voyait les métros qui bougeaient, voilà, les antennes Wi-Fi, avec leur champ d'action. Ouais, c'était très intéressant. Donc on a vu aussi que dans le code, tout ce qui était data, c'était fait en SVG. Hein. Voilà, l'avenir du web. Du web, ouais. Pourquoi l'avenir du web, d'ailleurs? Pourquoi l'avenir du web? Pourquoi le SVG? Le SVG, c'est un format qui permet une meilleure adaptabilité, en fait. Voilà, c'est ça, des images. Au lieu d'utiliser des images bitmap, on va utiliser des images vectorielles. Ouais, du coup, pour le redimensionnement, c'est parfait. Voilà, ça s'adapte sur tous les écrans. Et pour les écrans Retina aussi. Voilà, il n'y a plus besoin de s'embêter avec des PNG au format Retina, au format normal. Enfin, c'est le bonheur, quoi. C'est l'extase. Et donc, pour conclure globalement sur ce site, c'est un site plutôt cool. Ouais, je suis d'accord. Il est agréable. Graphiquement, il n'y a rien à redire. Ouais, bon, après, comme on a dit, il y a des problèmes de scroll par rapport à la ligne de flottaison. Ça ne s'adapte pas à tous les écrans, pardon. Voilà. Et donc, oui, il y a le message en bas, comme on avait dit. Voilà, le support us and open your API. You will not regret that. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à la clé, mais si vous voulez, envoyez votre API pour récupérer de la data viz. Peut-être qu'ils vont pousser le site, je ne pense pas honnêtement. Non, je pense pas. Je pense que c'est un projet étudiant qui a été fait justement dans le cadre de leurs études et je pense pas qu'ils vont y revenir. Et on peut vous proposer aussi d'autres sites qu'on mettra peut-être dans la description de la vidéo. Oui, donc si vous aimez le data viz, donc voilà. Comme on a la vidéo au début, il y a les 100 ans du tour. Il y a aussi eu un site de DataViz qui s'appelle Transfer Window, donc c'était avec les transferts de foot. En fait, beaucoup de DataViz est adapté au sport. Ça marche très bien. C'est un monde rempli de statistiques, quoi. Donc, forcément. Après, on pourrait se demander aussi quel est l'enjeu économique pour une entreprise de développer un site en DataViz. On va pas le faire maintenant, mais ça serait intéressant quand même de voir. De creuser la question, de voir. Et donc, comme on a dit ici, Watchdog. Qui est la référence. Oui, c'est une référence dans la DataViz. Qui a un peu écrasé tous les autres sites, qui a fait que ça stoppe. Du coup, il n'y a plus vraiment de... Enfin, personnellement, je vois plus trop de sites de DataViz qui sortent. Oui, qui sortent du lot, vraiment. Ouais. Oui, maintenant, ça devient quelque chose d'assez banal, en fait. Voilà. C'est moche à dire, mais... Banal, mais agréable à... Oui, voilà, ça reste toujours agréable à regarder. C'est vrai. Eh bien, on va vous laisser sur cette note oui, sportive. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Enfin, on espère que ça vous a plu. Et que... Voilà. Et puis vous nous retrouverez sûrement pour une prochaine vidéo. 331. Allez. Bis bis.